Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va vous présenter Global Tennis, c'est une nouvelle vision du tennis avec ses 7 leviers d'apprentissage. Salut, c'est Fab de progressetennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur de tennis depuis 92 et auteur de 4 livres sur le tennis, donc sur la pédagogie du tennis et l'enseignement du tennis. Salut, c'est Maurice, donc je suis coach mental, moniteur de tennis depuis à peu près 10 ans. Et voilà, j'adore enseigner le tennis et surtout enseigner le tennis dans tous ses aspects et pas que techniques. Donc avec une approche plus holistique du tennis. Salut, c'est Hugo, joueur de tennis seconde série, coach sportif et créateur de Wolf Movement, la première salle d'éducation physique naturelle en France. Suite à un stage qu'on a fait l'année dernière avec Maurice, qui s'appelait Relax Tennis, donc on a essayé d'associer le corps et l'esprit pour être plus tranquille sur le terrain, plus relâché, et donc y trouver beaucoup plus de plaisir. Donc cette année, on a décidé d'aller un petit peu plus loin encore, d'avoir une vision un peu plus globale encore, d'où le nom de Global Tennis que va nous présenter Maurice. Alors dans cette approche Global Tennis, vraiment le cœur de cette approche, c'est vraiment une vision holistique du joueur de tennis, plutôt que de séparer la préparation physique, la préparation mentale, la technique et la tactique, comme on voit de manière classique dans les entraînements et dans les approches justement d'améliorer son tennis. Nous, on a une vision vraiment holistique. Donc notre leitmotiv, c'est vraiment le tout est supérieur à la somme. Comme adore dire Fab, 1 plus 1 égale 3. Donc c'est vraiment voilà, le tennis dans son ensemble et chaque élément va influencer tous les autres. On pourrait résumer cette approche en disant tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors je vous avais déjà présenté les 6 briques de la performance ou du plaisir qui étaient donc la technique, la tactique, le physique, le psychique, l'hygiène de vie et le soi. Donc ces composantes-là vont constituer ce qu'on appelle votre maison tennis et ça va servir de point d'appui pour tous les leviers qu'on va vous présenter au nombre de 7. Imaginez que vous êtes dans le noir complet. Des obstacles vous empêchent d'avancer. Et soudain, la lumière s'allume. Et non seulement vous pouvez voir tous les obstacles qui vous gênaient jusque-là, mais en plus le chemin qui mène à la liberté. Cette lumière, c'est votre conscience. Quand vous êtes conscient, vous êtes lucide. La pleine conscience produit une grande connexion corps-esprit. C'est fondamental et c'est le cœur de notre approche Global Tennis. Elle est vraiment au centre de tous les autres aspects qui s'interpénètrent. Tel le fil rouge d'Ariane, nous allons la retrouver tout au long des 6 autres leviers que nous allons voir dans les 6 prochaines vidéos. Pour conclure, la pleine conscience transforme les leçons en sagesse. Tous les athlètes savent que l'équilibre est primordial. Pourtant, nous savons qu'il s'agit de bien plus que le simple sens de l'équilibre. Nous parlons ici d'un principe majeur qui touche tous les aspects de notre corps et de notre esprit. Durant ce stage, nous aborderons les mécanismes physiques de l'équilibre au tennis. Comment travailler efficacement son équilibre, comment se challenger lorsque nos bases semblent solides, comment utiliser le mouvement naturel pour transférer nos nouvelles capacités au tennis. Quel est le lien entre mental et équilibre? Pourquoi faut-il équilibrer toutes nos compétences? Tout est équilibre dans la vie. Le jeu est naturel. Regardez les enfants, leur principale préoccupation est justement de jouer. En fait, le jeu permet un apprentissage ludique, global, rapide et surtout durable. Le jeu, vous pouvez l'interpréter dans le fait de challenger. En fait, si on prend Federer, à 17 ans, il a rencontré Marc Rosset, qui était un des meilleurs mondiaux, dans les 10 premiers mondiaux, et il l'a carrément challengé dans la diagonale des coups droits. Il lui a proposé, allez, je te prends dans la diagonale des coups droits. Et en fait, si c'est un bourreau de travail au niveau physique alors qu'il détestait ça, c'est parce que son préparateur physique, Paganelli, a tout tourné sous forme ludique, sous forme de jeu, ce qui a augmenté son plaisir, ce qui a augmenté sa durabilité, et on connaît donc le niveau de jeu de Federer actuellement. Alors pour conclure, on dit jouer au tennis, on ne dit pas travailler au tennis. Donc un tennisman, c'est avant tout un joueur. Je suis joueur de tennis. Tout le monde le sait, on construit un édifice sur des bases solides. Plus la base est solide et plus elle est large et plus l'édifice peut être grand. Cette base, c'est la posture. Elle peut être aussi bien physique que psychique. Et nous construisons tout autour de cela, que ce soit notre condition physique, notre attitude mentale, etc. Naturellement, nous verrons donc comment construire une base de manière efficace, que ce soit donc physique, au niveau des appuis, au niveau de la gestuelle, quelle est votre posture, quelle est votre position, etc. Mais aussi quelle est votre attitude mentale. Est-ce que vous êtes plutôt défensif? Est-ce que vous êtes plutôt offensif? Est-ce que vous êtes dans l'attente, dans l'expectation? Nous verrons tout ça ensemble.
Et bien sûr, le plus important, nous verrons les liens qui relient chacun de ces éléments ensemble afin de construire sa maison tennis. Est-ce que vous connaissez l'adage 3 semaines, 3 jours, 3 minutes? En fait, on peut rester 3 semaines sans manger avant de mourir, on peut rester 3 jours sans boire avant de mourir et on peut rester que 3 minutes sans respirer avant de mourir. La respiration est un des phénomènes physiologiques primordiaux. Donc c'est extrêmement important pour n'importe quel sportif de savoir respirer correctement. En fait, il vaut presque mieux savoir bien respirer que s'entraîner comme un fou au niveau physique et au niveau cardio. La respiration est un des liens les plus puissants qu'il y a entre le corps et l'esprit. Donc ça permet de s'oxygéner, ça permet de calmer les émotions, ça permet d'être plus efficace, plus lucide. Il y a énormément d'avantages. Donc la respiration, notamment synchronisée dans un sport aussi violent que le tennis, est extrêmement important. Donc on verra ça dans le stage, apprendre à se respirer selon les situations, selon le moment, selon le coup, de manière efficace et optimale. L'oiseau ne lutte pas contre le vent, il l'utilise. Quand vous regardez jouer Federer, on a l'impression que tout est facile. Vous êtes efficace, mais êtes-vous efficient? Diminuer les blessures, diminuer sa dépense d'énergie, répéter ses performances dans le temps, voici l'enjeu de ce levier. Les années d'évolution ont façonné un outil remarquable. Ça s'appelle votre corps et votre intuition. Utilisez-le. En partant de votre tennis, nous construirons ensemble votre chemin naturel. Donc bien sûr, il y a aussi les événements extérieurs, donc tout ce qui est classique, la météo, le vent, l'adversaire, les conditions externes. Et nous apprendrons bien sûr comment les utiliser à votre avantage et ne plus les subir. Voici l'enjeu de ce levier. La séquence correspond à un enchaînement d'éléments psychiques comme physiques. Si vous mettez tous les bons éléments dans une recette, mais pas dans le bon ordre, la recette n'est pas réussie. Eh bien, c'est la même chose ici. Que ce soit au niveau technique, il faut tourner les hanches et les épaules de manière coordonnée pour avoir le maximum de puissance, ou au niveau psychique, si vous ne mettez pas les choses, les bons éléments dans le bon ordre, ça ne marche pas. Le timing correspond à la temporalité de la séquence. Si vous réalisez le coup droit parfait avec le bon enchaînement gestuel, mais que la balle est déjà passée, c'est inutile. Ces deux éléments sont indissociables et nous verrons comment les améliorer pour un résultat optimal. Vous l'avez compris, notre stage et notre approche s'appuient sur 7 leviers. La non-résistance, l'équilibre, le rythme et la respiration, le jeu, la posture et la pleine conscience. Grâce à ces 7 leviers, nous allons pouvoir nous appuyer sur votre maison tennis pour atteindre votre grade. Durant ces dernières années, nous avons tous acquis beaucoup de connaissances, comme vous pouvez le voir parmi ces livres. Donc on a fait une sélection, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que nous avons appris, d'expérience, lu, donc la globalité de notre savoir. Et nous avons décidé d'en tirer le meilleur pour vous le présenter justement lors d'un stage. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir les dates et avoir plus d'informations sur ce stage. Alors comme on vous l'a dit au début de la vidéo, avec Maurice, on a fait un stage qui s'appelait Relax Tennis qui permettait d'unifier le corps et l'esprit. Et nos 7 leviers qu'on a ajoutés cette année, comme ils sont transversaux, tiennent compte du physique, la part physique et la part psychique. On a donc décidé d'être accompagné avec Hugo cette année qui va rajouter une dimension physique un peu plus importante puisqu'il a une nouvelle méthode innovante de préparation physique naturelle, d'où sa société Wolf Movement, et ce qui permet d'avoir un complément par rapport à notre stage de l'année dernière et donc d'avoir une vision bien plus complète, bien plus globale, d'où le nom de Global Tennis. Ce stage, vous pouvez avoir les dates et les modalités d'inscription en bas de cette vidéo, dans la description. Allez, ciao! Ciao!